Que toute la gloire et l'honneur reviennent à Dieu seul, qui se plaît d'être parmi nous. Et nous plaisons aussi d'être dans sa présence. Voilà pourquoi nous sommes là. Et ce matin, j'ai l'honneur de commencer l'étude des psaumes. Après, bien sûr, l'introduction faite par le pasteur principal dimanche passé. Donc, nous allons voir aujourd'hui le psaume 8e. Psaume 8e. Qui comporte 10 lignes. Chez certains, c'est 11, qu'on appelle carrément souvent des versets, mais souvent on dit des lignes, des vers, c'est de la poésie, c'est des poèmes. Et lorsque nous allons parcourir l'étude du premier verset, si je ne m'abuse, jusqu'au 10e, si votre version n'est pas la même, ajoutez seulement un verset et vous le trouvez. Il y a des versions comme ça qui ont 11 versets, donc le décalage consiste à ajouter un verset ou bien enlever un verset. Et vous le trouvez. Merci. Psaume 8e. Vous l'avez trouvé? Vous l'avez lu? Bon, voilà, merci, on peut aller. Est-ce qu'on peut afficher le psaume 8e pour que ceux qui n'ont pas leur Bible avec eux, qui n'ont pas leur Android, puissent suivre sur l'écran avec nous. Merci. Je lis. Au chef des chantres sur la guitite. Psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il te l'a couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Est-ce qu'on peut afficher la technique? La deuxième partie. Donc, c'est le psaume de David qui comporte 5 parties, 6 parties. Je crois que la technique va nous faire défaut. Ça ne marche pas. Mais vous allez suivre avec moi. Le premier verset, c'est ce que nous appelons la plaquette. C'est-à-dire pour nous montrer de quel psaume il s'agit. Et dans cette partie, vous allez voir à qui c'est destiné, premièrement, au chef des chantres.
Et pour connaître qui sont les chantres, les Lévites, il faut repartir dans 1 Chroniques 16, là où David a institué la louange avec les chantres pour faire entrer l'arche dans la maison de Dieu. C'est là que la chorale a commencé. La chorale a commencé là-bas. Amen. Et ensuite, il y a l'instrument sur lequel doit être joué le psaume. C'est sur la guitite. Et troisièmement, c'est l'auteur du psaume. C'est David. Donc, cette plaquette nous permet de savoir qu'il y a une mine d'informations qui est là et qui sont très importantes. Et souvent, il nous arrive, quand on nous lit les psaumes, on saute pieds joints, on va sur le premier, deuxième verset et nous lisons, alors que nous avons déjà perdu beaucoup de substance dans ce passage. Deuxième partie va concerner les versets 2 tout court. Là, c'est notre introduction. Et l'introduction dit, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur la terre et ta majesté s'élève au-dessus des cieux. » C'est vite lu, mais il y a ici une compréhension chez les Juifs, c'est que chez eux, le monde que nous voyons a deux grandes parties. Il y a le ciel, puis il y a la terre. Et quand on va rentrer à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a ici les cieux, c'est le pluriel, ça veut dire qu'il y a des cieux, des cieux, des cieux, des cieux. Et l'apôtre Paul nous a dit qu'il connaît quelqu'un qui est allé jusqu'au 7e ciel. Donc, la notion de ciel, ce n'est pas seulement avant les nuages que nous voyons, les nuages que nous voyons, après les nuages que nous voyons, il y a même au-delà, mais il y a des mots qui ne peuvent pas tout exprimer, mais dans leur conception, il y a le ciel, les cieux, et il y a la terre. Et ces deux mots, ces deux concepts, nous permettent de situer alors le psalmiste et l'auteur des psaumes. Il n'est pas au ciel, mais lui-même est sur la terre. Et c'est la terre que l'on peut contempler les cieux. C'est la terre que l'on peut voir la création de Dieu. C'est la terre que l'on peut voir ce que Dieu a fait. Et c'est la terre que l'on peut aussi exprimer dans nos cœurs, à l'intérieur de nous-mêmes, des sentiments que nous avons par rapport à qui est Dieu et ce que Dieu fait. Donc ici, il va nous parler du nom de Dieu qui est magnifique. Et nous dirons ici que Dieu a fondé sa gloire et sa magnificence d'abord sur son nom, dans son nom, verset 2. Son nom Yahweh, c'est un nom dans lequel est contenu toutes les dimensions que nous pouvons trouver de Dieu, et c'est là que nous devons comprendre qui est Dieu. Son nom même nous dit qui il est. Et de son nom, Yahweh, Dieu tire sa gloire. Son nom est le reflet de qui il est. Et de son nom, il tire gloire. Et Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Ça, c'est bien dit. Et il ne donne pas sa gloire à un autre, comme on le verra plus tard. Ensuite, verset 2, Dieu va fonder sa gloire dans les cieux. D'abord, dans son nom, dans les cieux,
il est dit que sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Sa majesté, c'est-à-dire que sa gloire, ces deux termes synonymes, la majesté et la gloire sont deux termes avoisinants. Et Dieu, sa gloire, s'élève au-dessus des cieux. S'il y a des cieux, et il y a au-dessus des cieux, allez me chercher ce que c'est et vous me direz. Pour le moment, on ne rentre pas dedans. Et au-dessus des cieux, ce n'est encore que la gloire de Dieu. Ce n'est pas encore Dieu. L'univers, le firmament que nous pouvons trouver, que le télescope James Webb est en train de scruter, il n'a pas encore trouvé les limites de l'univers, raconte la gloire de Dieu. Deuxièmement, si vous allez au verset 4, pour aller plus vite, sa majesté se lève au-dessus des cieux, verset 4, de l'ouvrage de ses mains, Dieu tire sa gloire. Verset 4, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, de l'ouvrage de ses mains, Dieu tire gloire. Et il nous donne un exemple, des exemples de l'ouvrage de ses mains. Verset 4 toujours, la lune et les étoiles que tu as créées. Alléluia. La lune et les étoiles qu'il a créées, qui sont dans les cieux, reflètent la gloire de Dieu. Troisième partie, Dieu a fondé sa gloire et tire sa gloire de sa magnificence. Sa magnificence, c'est la disposition d'esprit, de générosité, de bienveillance envers les hommes. Il est magnifique, c'est vrai, mais il est magnificent. Dieu est plein de libéralité, de générosité. Et ici, nous allons voir qu'il va tirer sa gloire, sa magnificence sur la terre, d'abord parmi les hommes. Mais quel homme? Première illustration, c'est le verset 3. De la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Dieu tire sa gloire de la bouche des enfants, des êtres faibles, qui ne peuvent presque rien dire et rien faire. Quand notre premier bébé est né, nous avons crié, gloire à Dieu. Quand l'enfant a fait l'air, il a crié, il est sorti là, dehors là. Pendant que la maman est en parturition, il y a de la joie pour donner gloire à Dieu. Parce que c'est incompréhensible que la vie sorte de la vie. Mais Dieu tire la gloire de ce qu'il crée et de ce qu'il fait. Donc, de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu tire sa gloire. Deuxième illustration, on va plus loin. Et il confond ses adversaires. Dieu va confondre ses adversaires et tirer la gloire qui est la sienne. Pour un but. Quand Dieu va confondre l'adversaire, il va leur faire subir un échec cuisant. C'est pour que ceux qui s'appellent adversaires, ennemis de Dieu, se rangent. Amen. Parce que lui et lui là, c'est pas pareil. Mais il va plus loin. Et il réduit au silence, il impose le silence
à l'ennemi et au vindicatif. Quand toi tu vas voir que l'ennemi de Dieu là, Dieu l'a mis à terre, et toi tu continues à venir, c'est toi qui as cherché. Il réduit le silence, le vindicatif et les adversaires. Donc Dieu tire sa gloire de son nom, Dieu tire la gloire dans les cieux de son nom, sur la terre, Dieu tire la gloire parmi les hommes, Dieu tire la gloire dans les cieux, dans l'ouvrage de ses mains, Dieu tire la gloire parmi les hommes, les enfants, ceux qui sont la mamelle, même parmi ses ennemis, ses adversaires, Dieu tire la gloire. Il a bien dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Troisième point, Dieu va fonder sa gloire et sa gloire de sa magnificence. Sa magnificence envers l'homme qu'il a fait à son image. C'est les versets 4. On le lit. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les yeux de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a fait l'homme de peu inférieur à Dieu. Certaines versions disent il a fait l'homme de peu inférieur aux anges. Ici, nous voyons la grande sollicitude de Dieu envers l'homme. En fait, ici, la magnificence, c'est la générosité de Dieu envers l'homme. Dieu lui a tout donné. Dieu qui est amour, qui est grand, lui a tout donné. Et il se souvient de lui. Il se souvient de lui, ça marque la proximité. Quand vous vous souvenez de quelqu'un, même si vous ne l'avez pas, la personne vous est proche. Amen. Dis à ton voisin, Dieu se souvient de toi. Ce n'est pas un mot, c'est un concept à comprendre. Ce n'est pas se souvient quand, par exemple, il avait oublié et puis il revient. Non, non, non. Mais ici, c'est la proximité. On se souvient de quelqu'un à qui on est proche, de qui on est proche. Si je ne connais pas quelqu'un, je ne pourrais pas me souvenir de lui. Mais ici, Dieu nous connaît. Il se souvient de nous. Même dans l'abîme de l'abîme, dans le très fond, dans notre détresse, rappelez-nous que Dieu se souvient de moi. Deuxièmement, il prend garde de l'homme. Gloire à Dieu. Dieu nous protège. Dieu nous garde. Est-ce que nous calculons pas quand nous marchons? On marche. On ne tombe pas. Et Dieu dispose des anges autour de nous que nous ne voyons pas, qui nous accompagnent. Et souvent, Dieu nous arrache d'un danger que nous ne savons même pas comment nous avons fait même pour éviter. Ça vous est arrivé? Oui. Il prend soin de nous. Il nous garde. Et le verset 7 est très important. Il lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Il a tout mis sous ses pieds. Je disais la sollicitude de Dieu. Dieu est plein de sollicitude envers nous et de magnificence envers nous. Et Dieu tire la gloire à partir des choses qu'il nous a données. Qu'as-tu
que tu n'aies reçu. Et si tu as reçu, pourquoi t'en glorifier? Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas nous glorifier en dehors du Seigneur. C'est la prétention, c'est l'orgueil. Or, un homme orgueilleux, une femme orgueilleuse qui se vante ne peut plus adorer Dieu, ne peut plus louer Dieu. Parce que, en fait, vous êtes devenus pas son semblable, mais son... Et c'est ça qui est le problème. La louange nécessite que l'homme se replace dans un contexte particulier, dans un domaine de définition qui est le sien, et qu'il sache sa place dans le microcosme et le macrocosme, la finitude dans l'infinitude de Dieu, pour pouvoir adorer et louer Dieu. Si vous ne le savez pas, vous allez faire le malin à l'église. Vous allez chanter, danser, sauter. Mais en fait, vous ne faites que ce que la chair veut que vous fassiez. Et souvent, c'est là le problème de l'adoration de l'église. On le verra peut-être plus loin, ou les prochaines fois. Nous adorons le Seigneur. Nous louons le Seigneur. Mais quelle est notre disposition envers ce Dieu, ce grand Dieu qui est immanent, qui est dans sa création et qui est aussi en dehors de sa création et qui est en nous et par lequel nous devons comprendre qui nous sommes et quelle adoration, quelle louange nous devons apporter à Dieu. Dieu a tout mis entre les mains de l'homme. Il a tout donné la dimension sur les œuvres de ses mains. Il a tout mis sous ses pieds. Donc, Dieu a donné à l'homme tout ce qui est nécessaire. Et le verset 6 nous dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et remarquez ici que ce mot gloire, on a vu plus haut le mot aussi gloire, la gloire de Dieu, et le mot gloire ici, c'est le même mot. Mais comme on le dit chez nous, tol, c'est pas tol. La gloire de Dieu, qui remplit l'univers, qui est dans son nom, et que Dieu en a donné une petite partie, juste à l'homme. Ce n'est pas comparable. Et alors, quand l'homme comprend que toute gloire que nous pouvons tirer, nous avons, vient de Dieu, alors toute la gloire repart à Dieu. Mais chaque fois que nous croyons que c'est moi, c'est nous, et nous venons imbus de nous-mêmes, l'orgueil précède la chute. Que nous aide donc à comprendre cela. Et ce premier somme que nous étudions va mettre les points sur les i, un domaine de définition pour que chacun trouve sa place dans l'adoration et les louanges de Dieu. Et quand on va étudier les autres psaumes, rappelez-vous de certains points. La place de l'homme sur la terre, la place de la terre dans l'univers, la place de l'homme sur la terre dans tout l'univers, la place de l'homme devant Dieu. Alors, nous allons avoir un cœur qui est vraiment disposé pour pouvoir louer Dieu. Et à partir du verset 8, c'est la fin. Le psalmiste va donner quelques exemples de domination que Dieu a donné à l'homme, Des choses qu'il a mis sous ses pieds. D'abord, les brebis comme les bœufs. Un exemple. Deuxième exemple. Et les animaux des champs. Troisième exemple. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Quatrième exemple. Comme il ne pouvait pas tout citer, au lieu de dire etc., il a dit et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. J'aime les poèmes, j'aime la littérature, parce que souvent il y a des choses
on dit d'une certaine façon, mais il faut comprendre la façon pour pouvoir comprendre ce qu'on a dit. Alors, le maquet, il commence par citer quelques animaux. Les brebis et les bœufs. Là, on les connaît, non? Et maintenant, il va grouper les animaux des champs. C'est quoi les animaux des champs? Tous les animaux sauvages qui remplissent la faune, n'est-ce pas? Les gazelles, les hippos, l'éléphant, et la biche, n'est-ce pas? Même le crocodile, et j'en passe. Tous les animaux qui peuplent la terre sont compris dans ce mot, les animaux des champs. Si vous voulez les citer, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas fini. Il va encore plus loin. Les oiseaux du ciel, c'est un mot générique, groupé, qui prend tous les oiseaux du ciel. Les poissons de la mer, même chose. Baleines, requins, tous les chacalots, les crabes, tout ce qui est dans la mer. Mais à l'époque, on ne connaissait pas les fonds marins. Et comme il est inspiré, il dit tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Et quand vous voyez ce psaume, l'auteur va aller depuis les cieux, des cieux, des cieux, venir sur la terre, descendre dans les eaux et les souterrains pour dire que tout cela, c'est la création de Dieu. Toutes ces créations, qu'est-ce qu'elle fait? Elle loue Dieu. Mais l'homme, est-ce que l'homme loue Dieu? Est-ce que l'homme sait louer Dieu? Est-ce qu'on a des dispositions pour louer Dieu? Malgré ce que Dieu lui a donné, malgré que Dieu l'a fait à son image, à sa ressemblance, le péché est venu naturer cette ressemblance et les hommes sont devenus des impies et ils n'adorent plus Dieu, ils ne louent plus Dieu, ils sont imbus d'eux-mêmes. Et alors, l'auteur va nous l'appeler, dernière partie, Éternel notre Seigneur, alléluia, répétons, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Alors, ce dernier passage, de même que le premier, c'est-à-dire l'Éternel notre Seigneur, verset 2, c'est une répétition. Et on l'a vu ce matin, quand le chanteur Jackie Rapon, nouveau, n'est-ce pas, a chanté. Il a utilisé le mot Alléluia, n'est-ce pas? Et on l'a répété plusieurs fois. Ça nous disait rien même, en fait. Oui, on le répétait. Mais c'est la fonction de la répétition du refrain qui est dans les chants, que l'on trouve aussi dans les psaumes, ou qui est dans les psaumes qu'on le trouve dans les chants. Ce n'est pas une répétition inutile. Dans un devoir, si vous répétez plusieurs choses, n'est-ce pas, on va dire, on va barrer, tout ce que tu as trop répété. Mais dans un chant, c'est ça qui fait la beauté du chant. Le refrain. On revient là-bas, on se repose un peu, on repart sur le cantique lui-même, on chante quand on est fatigué, on revient se reposer. C'est comme ça, professeur? Voilà, on se repose dans les refrains, n'est-ce pas? On prend de l'entrain et on repart. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Je voulais surtout retenir deux choses. C'est un psaume de louange. Et le psaume 145 à 150 sont des psaumes de louange où Dieu invite l'homme, les psalmistes invitent l'homme à louer Dieu. On le verra avec les autres pasteurs qui vont passer. Nous sommes invités à louer Dieu. Mais d'abord, pour la question, qu'est-ce que la louange? C'est quoi la louange? On le verra au cours de ces études. Et chez les Hébreux, il y a au moins 12 termes pour la louange. C'est comme si on nous dit aujourd'hui qu'il y a au moins 20 termes pour la neige. Nous qui avons vu la neige là, on ne sait même pas ce que ça veut dire, ni l'un ni l'autre. Mais il y a au moins 12 termes chez les Hébreux
pour le mot louange. On peut louer Dieu assis, on peut louer Dieu debout, on peut louer Dieu en levant une main, en levant deux mains, on peut louer Dieu, n'est-ce pas, en chantant, on peut louer Dieu en criant, c'est pas en faisant du bruit, hein, ouais, en criant, et on peut louer Dieu avec des onomatopées. Qu'on n'arrive pas parfois à traduire à l'écrit. Et comme les psaumes ont été composés dans une langue hébraïque, traduits, il nous arrive que nous perdons un peu certaines substances de ce que l'auteur a voulu dire, parce qu'on n'arrive pas à les transcrire. Mais tout qu'on fait, l'Esprit de Dieu est là. Amen. Et nous voulons qu'à travers l'étude de ces psaumes, l'Église centrale devienne une Église qui ne fait pas du bruit pour faire du bruit, qui ne joue pas des instruments pour jouer des instruments, qui ne tape pas des mains pour taper des mains, mais en harmonie, que la chorale terrestre et cadeau, avec la chorale céleste des anges et des archanges, fasse monter à Dieu une louange qui le plaît. Car le temps vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est ce que Dieu le cherche. J'admire nos chorales qui prennent du temps pour se préparer. J'admire ceux qui chantent. Il y en a qui ont la voix et les dons, comme Jacques Lapon, pour chanter, comme Mme Bansé pour chanter, comme notre frère, les musiciens, nos chanteurs qui sont là pour chanter. Mais il y en a qui n'ont pas la voix comme eux, des dons comme eux. Mais Dieu a donné des mains. Répétez, des mains. Et nous sommes là souvent, on croise les mains, on croise les pieds, on s'assoit, on observe, et puis à la fin du culte, on prie, on se lève, on part. Est-ce que nous ne devons pas revoir ça? Ce n'est pas une leçon. Mais l'étude des psaumes nous commande de revoir qui nous sommes devant Dieu et ce que nous faisons ou disons que nous faisons. Quelqu'un a dit que si vous voulez savoir que les chrétiens mentent, écoutez-les chanter. Ils chantent, mais ils ne le font pas. Je voulais surtout que nous puissions y réfléchir, chacun de nous. C'est une introspection individuelle pour trouver, j'ai dit, la bonne recette de l'adoration et de la louange entre moi et mon Dieu. Ce n'est pas mon voisin qui me définit mon adoration, ma louange. Mais souvent dans nos églises, je regarde mon voisin, il ne se lève pas. Ma voisine me regarde, je reste assis. Non. Nous sommes dans un nouveau centenaire et avec l'Église et ses responsables, nous avons trouvé 3 R. Réforme, réveil et rayonnement. Je pense que ça aussi concerne aussi la louange dans l'Église. Il va falloir que, avec nos conducteurs de louange, l'animation, et chacun de nous, nous réformons la louange dans nos églises. Nous réformons les chantres pour louer Dieu. Nous réformons la louange à la gloire de Dieu. Et pourquoi pas introduire dans nos églises encore les instruments traditionnels, les instruments de notre culture, chanter à notre langue. J'ai remarqué quand notre sœur a entonné le chant en moré de chez nous, le frère Yémé Kourgou, qui est du terroir, a commencé à l'ingram. C'est ça. C'est à nous. Mais vous chantez le français. Bon, comme il connaît bien le français, il comprend aussi. Mais parfois, il y a des mots que nous ne comprenons même pas. On chante seulement avec les gens. Alors que, pour vraiment adorer et louer Dieu, il faut comprendre ce que l'on dit. Que le Saint-Esprit nous aide pendant ces études
Venez nombreux pour qu'on puisse nous plonger et poser les vrais problèmes, la problématique de la louange, de l'adoration de l'Église. Et je crois pouvoir trouver le bon milieu, le juste milieu, inspiré par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.